Bonjour les enfants. L'histoire du jour s'appelle Pas de mouton pour Pépita. Je vous avoue que ce titre m'intrigue un peu. Est-ce qu'on va découvrir ensemble de quoi il s'agit? Allons-y. Pépita n'arrive pas à dormir. Sa maman dit « Compte des moutons, ça marche à tous les coups ». Dès que sa maman quitte la chambre, Pépita ferme les yeux. Dans l'enclos, le chef des moutons parle avec le troupeau. Pépita proteste. « Je dois vous compter, sautez la clôture ». Le chef, qui s'appelle Gaston, répond. « On a le rhume, on ne peut pas sauter la clôture, on a trop mal partout. »« Ah, tchoum !» éternuent les autres moutons. Pépita demande. « Qu'est-ce que je pourrais compter pour m'endormir ?» Gaston lui dit de compter les canards dans la mare. Pépita y court aussitôt. Le chef des moutons est content de son plan. Pépita pense vraiment que les moutons ont le rhume. Ils peuvent enfin se reposer. À la mare, Pépita compte tout haut, les canards. 1, 2, 3. Les canards ont si peur qu'ils s'envolent. Pépita retourne à l'enclos. Elle réveille le troupeau. « J'ai compté tout haut et les canards sont partis. » Gaston soupire. « Alors, compte des poules. Surtout, ne compte pas tout haut. » Dans le poulailler, Pépita compte les poules tout bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle commence à s'endormir. Soudain, le coq hurle « Cocorico !» Pépita saute dans les airs. Les poules, elles, se sauvent. Pépita retourne à l'enclos. De nouveau, elle réveille le troupeau. Le coq a chanté, les poules ont filé. Qu'est-ce que je pourrais bien compter? Gaston grogne. Va compter les abeilles derrière le poulailler. Devant les ruches, Pépita n'arrive pas à compter les abeilles. Elles volent trop vite. La fillette réfléchit. Maman a raison. Pour dormir, je dois compter des moutons. Pour qu'ils sautent la clôture, je dois les guérir. Pépita a une idée. Pour guérir un rhume, rien de mieux que du miel. La fillette prend un seau près d'une ruche et le remplit de miel. Pépita entend alors un bzzz puissant. Un essaim d'abeilles fonce sur elle. Pépita a peur, mais elle court très vite vers les moutons. Sans s'arrêter, la fillette lance le seau dans l'enclos. Bang! Le troupeau se réveille une fois de plus. Pépita court jusqu'à la mare. Plouf! Elle y plonge pour éloigner les abeilles. Peu après, Pépita rejoint le troupeau et montre le seau. Ce miel vous guérira de votre rhume. Quelques abeilles volent encore autour du seau. Les moutons se figent. Ils ont une peur bleue de ces insectes. Tout à coup, Pépita ajoute « Regardez qui arrive !» Un loup s'approche de l'enclos. Il sort de son sac du sirop contre le rhume. Il déclare « Je ramassais des framboises quand j'ai entendu les moutons éternuer. Ce sirop vous guérira, vous avez ma parole. » Pépita crie « C'est une ruse, il veut vous manger !» Le loup dit « Goûte-y, tu verras bien que c'est du sirop. » Pépita accepte. Ça goûte bon la cerise. Pépita est soudain fatiguée. Elle s'appuie contre un arbre. Le loup rit. « Hé hé hé, mon sirop qui fait dormir est efficace. » Pépita s'exclame. « Vous voulez endormir les moutons avant de les manger ?» Le loup soupire. « Non, je veux que tu dormes. Mes amis en ont assez de sauter la clôture pour endormir les enfants. » À moitié endormi, Pépita murmure. « Ça alors, le loup est complice des moutons. » Le loup déclare. « Eh oui, fais de beaux rêves, petite. » Ce sont les derniers mots que Pépita entend. Elle s'est endormie. Plus tard, la maman de Pépita entre dans sa chambre. La fillette dort. Sa maman chuchote. Compter des moutons pour dormir, ça marche à tous les coups.
Bonne nuit, Pépita. Voilà. Ben, vous compterez des moutons ou vous discuterez avec le loup si vous avez envie de vous endormir. Ça va, les enfants? À demain.